Nous entrons dans le mois de novembre, pendant lequel l'Église nous invite à prier plus particulièrement pour nos frères et sœurs défunts. Cette prière pour ces personnes qui nous ont précédés dans la vie éternelle manifeste la maternité de l'Église. L'Église est une mère pour tous ses membres, y compris ceux qui nous ont quittés. Le jour de la Toussaint, le 1er novembre, nous vénérons les âmes défuntes qui sont parvenues à la béatitude du ciel, c'est-à-dire les saints qui ont été canonisés par l'Église, mais également cette foule de personnes dont on parle dans l'Apocalypse et qui sont également dans ce royaume que le Christ nous a gagné à travers le mystère pascal de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. C'est pourquoi, déjà sur la croix, Jésus disait au bon larron « Ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis ». Faire à la mémoire des saints n'est pas un simple souvenir de leur présence sur terre, c'est un acte de foi dans leur présence réelle au ciel. Et c'est donc pour nous un acte d'espérance dans le soutien et la grâce que Dieu nous donne pour que nous allions les rejoindre. Vénérer les saints, disait saint Bernard dans une très belle homélie, allume en moi un désir violent du ciel. Le lendemain, le 2 novembre, nous commémorons les morts et nous prions plus particulièrement pour ces âmes défuntes qui sont au purgatoire. Alors nous nous demandons comment est-ce que nous pouvons les aider. En premier lieu, en leur offrant des messes. C'est le moyen le plus efficace. Ensuite, par notre prière personnelle, en leur attribuant des indulgences par mode de suffrage et aussi en offrant les contrariétés de notre vie ordinaire. Ce sont là des actes de charité que Dieu récompense en abrégeant leur temps de purification. Ces prières et ces suffrages parviennent à ces âmes en raison d'une réalité surnaturelle que nous confessons dans le credo, la communion des saints, c'est-à-dire une union dans la charité et dans la prière de tous les membres de l'Église. En premier lieu, les âmes du ciel, c'est l'Église triomphante. Ensuite, les âmes du purgatoire, c'est l'Église souffrante. Et enfin, les personnes sur terre, c'est l'Église militante. Et c'est pourquoi nous devons prendre conscience que nous sommes aussi bénéficiaires de la prière des âmes du ciel, l'intercession des saints, mais aussi de la prière des âmes du purgatoire, qui, à travers l'offrande de leur souffrance, nous méritent des grâces qui nous permettent de parvenir, nous aussi, à la béatitude du ciel.